Bienvenue à tous, voici votre rendez-vous culture et bonne humeur de la semaine. On continue évidemment notre voyage au cœur des mots de la foi avec le terme parousie. Alors, ce n'est pas un pays lointain, type à côté de la Malaisie, de la Polynésie, pas du tout. D'ailleurs, allons voir si ça fait partie des réponses que nous ont données les gens dans la rue. On revient tout de suite. Ah, c'est rien. Parousie. Parodie, je sais, mais parodie, non, ça me dit rien. Une pizza peut-être? Amenez-moi une parousie. Je sais pas. Aucune idée non plus. Il va falloir me le redécomposer. Ah, parousie. Ben non, ça me dit rien, je suis désolé. Bon, je crois que parfois, il ne faut pas insister. Clairement, ça ne dit rien à personne. Alors, on va se tourner immédiatement vers le Père Clasen. Bonjour, Père. Bonjour. Comment définiriez-vous la parousie? Parousie, c'est un mot grec qui veut dire présence ou venue. Pour nous, les chrétiens, c'est la présence de Christ ou sa venue dans la gloire. Et elle est racontée, cette venue, dans l'Apocalypse. Elle est racontée dans l'Apocalypse. Alors d'ailleurs, le mot Apocalypse est très proche de parousie. Enfin, c'est une signification assez voisine. Elle est racontée aussi par saint Paul. Enfin, saint Paul y fait allusion. C'est ce qu'on appelle aussi la fin des temps. Alors, les apôtres, cette fin des temps, ils l'attendaient très tôt après la mort de Jésus. Même les premières communautés chrétiennes s'y attendaient. Certains avaient même arrêté de travailler. Oui. Ils avaient arrêté de vivre en disant « Jésus va revenir pour la seconde fois et ce sera la fin des temps ». Oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette période-là? Oui, saint Paul est d'ailleurs obligé de mettre les choses au clair en disant « Non, vous recommencez à travailler les petits gars. Les choses ne vont pas arriver tout de suite ». En effet, les premiers chrétiens étaient absolument persuadés qu'après la mort du Christ, ça n'allait pas tarder. Mort, résurrection, ça n'allait pas tarder, il y a eu la Pentecôte, et donc un certain nombre attendaient avec ardeur qu'il y ait une sorte de retour dans la gloire, avec une sorte de fin des temps éminente. Et pourtant, elle ne viendra que un jour, et c'est Jean qui le décrit donc dans l'Apocalypse. Et il décrit donc quoi exactement en termes de retour du Christ? Alors, Jean, il décrit d'abord qu'il va falloir attendre. Voilà, c'est principalement ça, l'Apocalypse. C'est une manifestation, et le livre de l'Apocalypse est fait pour éveiller notre sens de l'attente, de la vigilance, on s'y dispose. En fait, le livre de l'Apocalypse ne décrit pas la fin des temps. C'est très, très poétique. Et d'ailleurs, on a eu tout un tas d'essais, Nostradamus et autres, tout un tas d'essais d'interprétation littérale, mais toutes tombent à l'eau. C'est pas littéralement qu'il faut comprendre l'Apocalypse. Mais alors, la fin des temps, c'est vrai que c'est un concept un peu flou pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut en comprendre de cette fin des temps qui nous est annoncée par Jean? Alors, saint Paul dit, vous insistez sur Jean, moi j'insiste sur saint Paul. Saint Paul dit, c'est quand le Christ sera tout en tous, y compris même pour le cosmos. C'est-à-dire une sorte de salut général, ou si vous voulez, la venue dans la gloire. C'est ça la parousie, c'est l'espérance qu'il règne. Espérance et certitude qu'il règne. Cette notion qu'on a, nous, dans notre vocabulaire théologique, il est déjà le Seigneur, mais pas encore. Mais il le sera en plénitude. Il le sera en plénitude, et quand il sera Seigneur en plénitude, nous serons nous-mêmes en plénitude. C'est ça la parousie. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle semaine. On se retrouve très vite sur KTO. Ciao.